porter plainte. Mais quand c'est mon tour de me venger aussi, ils disent que plainte pas. Naïf. On a fait ça depuis. On a fait ça depuis. Aujourd'hui, on laisse la place aux jeunes. De temps en temps, on peut apparaître et puis on fait un peu parler de nous. On fait un peu des jaloux. Mais l'histoire retiendra que nous faisons partie de l'ancienne époque. On a vécu. Ouais. Quand je vois les mamies aujourd'hui partir dans les magasins, s'acheter un sac et faire le tapage. Nous, on allait faire les magasins, on ne faisait pas le tapage. Oui. On allait dans les magasins. Je t'ai dit, j'ai mes marques là encore. J'ai les Patotti là. Quand j'entrais chez Patotti, tous les mois, j'allais m'offrir une paire de chaussures Patotti ou chez Biondini sur les Champs-Élysées. On ne faisait pas le tapage. En fait, je suis en train de parler de ça. Pourquoi? Parce que j'ai vu une coupure où quelqu'un disait que ils sont des guest stars, ça fait longtemps. J'ai envie de dire à cette personne, on a été guest star depuis. On n'a plus besoin de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on joue au maintien. Nous sommes déjà à 50 ans, je ne vais pas devenir faire la vie, dire voilà, non, quand même. On a une vie de foyer, on a une vie de couple. Et dommage que nos entourages en payent le prix parfois. Hein? Nos entourages en payent le prix. Dommage. Parce qu'aujourd'hui, pour atteindre une influenceuse, on est obligé de s'attaquer à ses proches. Et c'est pas parce que nous voulons, nous nous vengeons seulement aussi. Hein. Donc du coup, moi, tu me mets le doigt dans l'œil. Si j'ai moyen de te mettre le doigt dans l'œil, je te mets le doigt dans l'œil. Alors, j'ai pris de l'âge. Aujourd'hui, je suis mère de 3 enfants parce que j'ai ma fille adoptive. Et j'ai un charmant chéri. On a des hauts et des bas. On a des moments où on se donne des coups de poing. La maison peut être masse. Quand il arrête, il m'arrête au cou, j'arrête sa cravate, ou j'arrête le pantalon, la ceinture comme ça là. Il me racle, je mords. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on est 1-1. Voilà. Il m'allume, je l'allume. Ce qui est sûr, c'est que son coup de poing pèse fort. Ce qui fait que lui, il va seulement pincer. Il sait comme ça, seulement tu sens ça dans ton corps. Donc, il y a les hauts et les bas. Il n'y a pas un couple parfait dans tous les couples. Ça, c'est un conseil en même temps. Hein. En même temps, une sensibilisation pour la jeunesse là. Ne vous dites pas que le mariage est facile. Hein. Je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se marient. C'est très beau le mariage. C'est très beau de se sentir responsable, se responsabiliser un peu plus tôt. C'est bien. Donc, on voit des mamans qui disent que j'ai connu mon mari, j'avais 18 ans, aujourd'hui j'ai 50 ans. On n'a jamais eu une séparation, mais on a eu des hauts et des bas. Alors, dans tous les couples, il y a des hauts et des bas. Ne veut pas dire que mon mari est parfait, ne veut pas dire que je suis parfaite, mais moi je sais que moi je suis parfaite quand même. Moi, quand je suis avec un homme, je suis là à fond, je ne trompe pas. Bon, maintenant, comme je dis souvent, il n'y a pas un homme qui a une seule femme, ou qui ne trompe pas sa femme dehors. L'homme, parfois, a des vices qu'il a envie d'aller un peu développer ça dehors. Vous comprenez un peu? Prenez quelques petits cours ce matin là. Vous savez, l'homme est comme le chien, d'accord? Il ne peut pas rester avec une seule chienne. De temps en temps, il va partir humer un peu dehors. Mais dans son cœur, il y a une seule qu'il aime. Ne vous séparez pas de votre homme parce qu'on vous a dit qu'on l'a vu avec une femme. Vous pouvez, si vous êtes le genre de femme qui fait un peu le boucan, parce que moi je prends, moi je n'agis pas tout de suite. C'est le jour que lui vient me faire un problème, que peut-être que j'ai fait quelque chose. C'est là que je te tape ça. Que toi tu vas me parler là. Mais ça, toi aussi tu avais fait que peut-être le problème, j'ai été au courant qu'il m'a trompé il y a peut-être même 3 mois. Mais il suffit qu'il vienne me dire qu'il a posé sa chose là, j'ai pris, je sors ça. Parce que moi je n'agis pas au tic au tac. Ouais, un peu non. Donc, tu consommes ton mariage, veut dire il y aura des hauts et des bas. Il y aura des moments où ton mari, même tu vas attraper ton mari dans des situations compliquées. Hein? Vous allez vous asseoir, tu vas bouder, vous allez faire des problèmes. Parce que on ne va pas vous mentir. Quand ne vous mentez pas, mes soeurs, il n'y a pas un homme qui a une seule gars. Un homme qui a une seule gars, vous me montrez, je me déconnecte des réseaux sociaux. Ça n'existe pas. Donc on ne vient pas te dire que, oh, ton homme te trompe, toi aussi tu es complexé, tu as honte, tu dis que c'est bon là. Tu pars que tu go for ça. Tu pars où maman? Surtout à nos âges ici là. Tu restes là. Mieux continuer avec ton sorcier que de partir chercher un nouveau sorcier. Non, mieux tu restes là avec ton gars. Quand c'est sucré, c'est sucré. Quand c'est mauvais là, c'est aussi mauvais. Laissez-moi cache pour moi. Vous avez souvent vu cela. Quand il entend les gens parler, vous avez vu ça plusieurs fois. C'est même vous la TK, c'est qui me dit que tes problèmes sont à ton mari. Ne viens pas parler ça souvent ici. Il faut souvent laisser. C'est vous qui me dites souvent ça, non? Parce que moi, une époque là, quand c'était chaud, là, dès que il pèse seulement un truc, il met seulement parler. C'est même quoi? Vous voulez me dominer, c'est quoi? Vous connaissez ça, non? Non, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas un Congo ça. Moi-même, j'ai fait le Congo ça sur moi. Donc, mes amours, le mariage est bien. Ce n'est pas toujours rose. Il y a des moments où il y a aussi le noir dedans. Mais, si tu es une femme qui aime le mariage, tu vas tenir. Mais moi, la seule chose que vraiment, moi, ne peux pas me tenir, c'est que, si je sais que je peux faire des enfants, et que toi, tu vas faire l'enfant dehors. Ça va quand même, ça va me déranger. Avant, quand j'étais jeune, je disais que la seule chose qui peut me faire quitter mon homme, c'est le fait qu'il a fait l'enfant dehors. Ça, là, par contre, si vous vous rappelez, je disais toujours ça beaucoup. Maintenant, j'ai pris de l'âge, est-ce que je cherche encore l'enfant? S'il fait l'enfant dehors, comme je suis un bombo, il vient seulement avec l'enfant. Il me ramène l'enfant. Je suis maman d'un bébé. J'ai les petits-fils. La même fois que demande à ma fille de venir me laisser l'enfant avant qu'elle ne parte au pays. Quand elle me ramène à voir le bébé, il profite encore de la sensation d'un bombo. Donc, s'il fait l'enfant dehors, si tu es une femme que tu sais que tu ne peux plus faire d'enfant, ou que tu as des complications d'accouchement, ne sois pas égoïste. Si ton homme fait l'enfant dehors, et que tu sais que tu contrôles que la fille avec qui il a fait l'enfant, il te promet, vous signez les papiers qu'il ne peut pas se mettre avec la fille. Maman, tu prends l'enfant, non? Mais ça, il y a des femmes ici que tu rencontres l'homme, il a les enfants, tu as les enfants, vous faites une famille recomposée. Mais ça, son enfant, là, c'est ton enfant.
Vous croyez que ma fille, ma troisième fille, qui dit ma troisième fille, la fille de mon mari, même les autres enfants qu'il a, ce sont mes enfants. Si les enfants, si la mère des enfants montre que, oui, voici tes enfants ici, et qu'il avait moi, j'embrasse les enfants. Est-ce que les enfants ont demandé quoi? J'embrasse les enfants. Moi, voilà le week-end qui va commencer. Soit c'est moi qui pars chercher mon enfant, soit c'est le père. L'enfant, ce n'est pas seulement l'enfant que tu as mis au monde. Mais si, moi, mon homme, quand j'étais jeune, la seule chose qui pourrait me faire me séparer de toi, c'est le fait que tu fasses l'enfant dehors. Mais quand tu prends de l'âge, tu comprends que ça ne sert. Regardez les papas au pays, là, les mamans au pays. Tu vois souvent que quand c'est quand le père meurt, c'est là que tu vois les enfants, les mères des enfants venir avec les enfants que voici l'enfant, c'est l'enfant de Joseph qui est décédé, c'est ça, c'est son fils ici. Voici, c'est comme ça. Donc, ne vous dites pas que le mariage est difficile. Le mariage est difficile et c'est aussi facile. C'est toi qui encadres ton mariage. C'est toi qui encadres la maison. Les hommes aiment les femmes soumises. Les hommes aiment les femmes. Les hommes, c'est toujours des dominateurs. Mais si tu n'es pas une femme qui veut te faire dominer, fais en sorte que ce soit comme ça la balance. Et l'homme aussi doit savoir qu'il y a des moments où elle aussi, la femme aussi doit dominer. Parce qu'il y a des périodes où la femme domine aussi l'homme. Malgré que l'homme est dur, mais il y a des périodes que quand la femme tape la main sur la table, qu'elle en a marre, l'homme se rend. Ça, c'est le secret du mariage. L'homme va te dominer. C'est-à-dire, c'est le genre que dès que tu fais quelque chose, il crie sur toi. Mais un moment, quand la femme dit que stop, vous savez que la femme est plus dure que l'homme, non? Quand la femme tape la main sur la table, que oh! Même l'homme comprend que, hey! En 10 ans de mariage, la femme, ça n'a jamais fait comme ça. Là, ça devient sérieux. Il commence à se remettre en question. Que, hey! La femme, s'il vient de faire quelque chose, là, je n'ai jamais vu ça faire ça. Ça veut dire que toi, l'homme, commence à te méfier. Et commence à en avoir marre de tes cris, de ton mépris et de ta domination. Oui, il y a des femmes comme ça, là. Donc, si l'homme, c'est un homme qui est intelligent, qui comprend, il va comprendre que, hey! La façon que la femme s'est tapé la main l'autre jour, là, c'est sérieux. Hein? Il se calme. Donc, vous les jeunes là, sachez que l'homme ne peut pas avoir une seule gars. Tu es la femme qu'il aime. C'est avec toi qu'il vit. Tu es la personne qu'il a choisie. Mais il veut toujours aller goûter dehors. Il y a des choses que toi tu ne fais pas à la maison, que il va aller dehors, la fille va faire. C'est pour ça que vous voyez les gars là, quand tu as un gars part là-bas, parce que l'anga qui est dans la maison souvent, c'est pas toutes les femmes qui assument tous les désirs sexuels de son mari. Donc il est obligé d'aller dehors. Et dehors là-bas on lui dit ça. Donc ce qui fait que de temps en temps, il peut dire à celle-là que bon, tu deviens aussi ma titulaire, mais je suis marié. Je te paye par exemple ton loyer. Tu vois? Pour le ouais que tu me donnes là. Je suis en train de causer à mes enfants. Vous venez faire quoi ici là? Bezaba. C'est le quoi ça est? Je donne les conseils à mes enfants qui veulent le mariage. Moi-même, je suis une femme mariée. Est-ce qu'elle vit avec une femme? Moi, elle vit avec un homme. Donc, je l'ai dit. Je sais qu'elle était cassée. Il y a les mamans, il y a les jeunes filles aussi. Voilà. Donc, je l'ai dit. Comment ça se passe? Vous venez mettre vos futilités ici, là, votre complexe ici. Donc, vous avez compris ce matin, mes enfants, que le mariage, il y a des hauts et des bas. Voilà, ce n'est pas toujours rose. Hein? Mais ce n'est pas quelqu'un du dehors qui va venir faire en sorte que mon mari et moi, on se cogne les têtes. On se cogne les têtes nous-mêmes quand nous voulons. Avant, c'était que quand tu vas écouter ce qu'on a dit dehors, ça peut créer une masse dans la maison. Mais quand on sait déjà qu'il y a des manipulations, déjà que notre couple, c'est un couple de stars, il y a beaucoup de yeux sur nous. Donc même, moi je me rappelle une fois, j'étais avec lui, on était ensemble, et on m'a appelé pour me dire qu'on l'a vu, si c'est où. J'ai seulement dit que papa, voilà ça, on a te me dit là qu'on t'a vu. C'est normal, c'est normal. Maintenant, c'est à toi la femme de savoir gérer. Donc, n'accepte pas quitter ton homme parce qu'il t'a trompé. Oui. Ne quitte pas ton homme parce qu'il t'a trompé. Si tu es jeune, que tu sais que tu fais des enfants et qu'il s'en va te tromper, il fait l'enfant dehors, c'est très dangereux parce que, imagine-toi qu'en partant te tromper, c'est pas protégé, il te ramène, si ce n'est pas l'enfant, il te ramène la maladie. C'est pour ça que moi, je ne suis pas d'accord que l'homme trompe la femme jusqu'à faire l'enfant. Vraiment, ce n'est pas bon. Que les hommes partent nous tromper, mais qu'ils se protègent parce qu'il y a des maladies là-dehors. Il y a beaucoup de maladies. Donc, moi, je ne suis pas d'accord qu'un homme parte tromper sa femme et il ne se protège pas. Non. Et sachez qu'il n'y a pas un homme parfait. Il n'y a pas un homme qui va te dire que tu es la seule femme de sa vie. Accepte pour lui faire plaisir, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Un homme qui a une seule, non. Même dans le pays où nous vivons, les Européens, tout ça là, ils ont toujours des maîtresses. Quand ton homme sort le matin là, qui part travailler, tu sais qu'il est où? Il est peut-être couché là-bas chez sa maîtresse. Il peut avoir une journée qui ne travaille pas. Il est de rentrer à la maison, il part chez Langa. Langa lui dose un foufou là-bas, là, il chope, il dort, il ronfle. L'heure que le boulot doit finir, arrive, il prend la route, il rentre à la maison. Qu'est-ce que tu en sais? Tu ne sais pas. Il va te dire que, oh chérie, aujourd'hui là, hein, j'ai beaucoup de boulot, je vais rentrer un peu tard. Il part chez la petite. Parfois, toi, la femme, tu sais, mais tu fais genre que vraiment le Josie me prend pour une bouteille. Alors que tu es un vieux singe. Est-ce qu'on apprend un vieux singe à faire des grimaces? Jamais. Lisa dit, oh, mon bébé d'amour. Bisous. Donc,
Moi, je suis le genre de femme, les anciennes femmes là. Je suis le genre de femme que je vais venir, je vois mon homme avec une autre femme, je viens, non, 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 non. J'ai ma façon à moi de te juger. Et te traite dans la maison. Si je ne supporte pas, si je ne peux pas, je laisse tranquille. C'est à toi l'homme maintenant, ta conscience doit te juger et savoir que vraiment, tu es avec une femme dans la maison qui ne t'embête pas, elle ne te trompe pas. Pourquoi? Tout ce que la femme demande à un homme, c'est le respect. Nous aimons le respect. La femme adore quand on la valorise, quand on la respecte. La femme aime ça. Quand on la respecte, la femme adore le respect. Il n'y a pas une femme qui n'aime pas le respect. Donc quand une femme se sent respectée, se sent valorisée dans la maison, son homme a beau tout faire dehors là-bas, là, et qu'elle ne voit pas, elle n'en a rien à foutre. C'est pour ça qu'on dit souvent aux hommes, respectez vos femmes. Respectez vos femmes. Si c'est celle-ci que tu as choisie, finis ta vie avec elle. Tu la respectes, tu la valorises. Tu ne laisses personne lui manquer de respect. Devant le monde, valorise toujours ta femme. Même si derrière, tu n'es pas d'accord et content avec ce qu'elle a fait, mais devant le monde, valorise ta femme. C'est comme ça. J'espère que ce que je vous ai dit ce matin, il y a quelque chose de bon que vous avez retenu là-dedans aujourd'hui. Que l'homme ne peut pas avoir une seule gars. Moi aussi, mon homme a moi seul seulement, mais je vais avoir peur. Je vais dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non. Non. J'ai suivi même une gars qui a dit là qu'il faut que le Joe doit faire beaucoup l'amour. Il doit beaucoup niasse. Ça chasse ou c'est la prostate. Donc laissez les gars avoir plusieurs gars. On dit que les gars doivent gagner. Il faut les laisser. Mais tu sais que quand il rentre à la maison là, hein, il doit te respecter. Il doit te donner sa carte bleue. Il doit te donner son porte-monnaie. C'est pas le genre que tu vas venir le trouver. Tu sautes pas, tu escalades les fenêtres, tu escalades les portes. Non. Ça veut dire que le gars ne te prend pas en considération. Tu es sa boguesse. Quand ton gars, donc moi je veux partir chez mon gars. Comme là maintenant je peux décider que bon. Comme on est souvent, quand on se fâche un peu comme ça, il dit que je descends. Je descends là-bas là. Je m'en vais escalader. Je mets la clé si ça bloque. Je fais le boucan là-bas. Ouvre-moi la porte aussi. Ouvre ça vite. Oui, 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 oui. Je n'escalade pas chez mon gars, jamais. Je n'escalade pas. Chaque fois que je suis allé là-bas, vous voyez comment il part. J'ai le bip pour ouvrir le portail. Je ne vais pas escalader chez mon gars, mon frère. Qu'est-ce que c'est quoi? Hé, la tête c'est sympathique. Je ne vais jamais entendre que vous êtes parti escalader quelque part. Hein. Quand c'est pour toi, c'est pour toi. Je ne veux jamais entendre ça. Que tu n'es plus avec un gars, tu peux escalader. Jusqu'à vous partez là-bas, vous volez les téléphones. Je ne veux plus jamais, je dis bien, je ne veux plus jamais entendre ça. Je ne veux même jamais entendre ça. La tête cassée. Soyez des femmes dignes et fières. Paisible, j'espère que tu as bien compris ce que j'ai dit. Quand mon beau-fils, comme là, en ce moment, il travaille à Paris là, avant que tu ne partes le retrouver là, je ne veux pas entendre qu'un jour, tu es parti escalader. Tu passes par la porte. D'accord? T'es cassé. T'es cassé. Je ne veux pas entendre que vous partez escalader quelque part. Oh. Vous passez par la porte. You understand me? Et vous ne volez rien là-bas dedans. Si tu dis que c'est fini, tu dis aussi que oui, c'est fini. Sache que tu as un homme dehors qui t'attend. Et t'es cassé sympathisant, n'ayez jamais peur dans la vie de recommencer. Si tu constates que ça ne va pas où tu es, n'aie pas peur. Vous voyez les mamans ici, 70 ans, tu attends qu'elle a un amoureux, ils vont se marier. Qu'elle n'a jamais été mariée dans sa vie. À 70 ans, un homme vient lui dire que je t'amène à la mairie. Pourquoi toi, ça peut aussi t'arriver? Si tu dis que c'est fini, tu peux escalader, que tu escalades quoi, tu dis au revoir. C'est les gens qui ont peur. C'est parce que c'est les personnes qui ont fait le moyenne. La TK, ça ne fait pas le moyenne. Je ne veux pas entendre un jour que la TK s'est escaladée quelque part. Ça, c'est les esprits de barbarie. Ça, c'est les esprits des femmes de rue. Comment une femme digne de ce nom, une chancelière, diamant bleu de mon état, je m'en vais chez mon mec. J'escalade. Nom de Dieu, du jamais vu. Ça, c'est les femmes de la rue qui font ça. C'est des femmes du quartier. Hein, c'est les femmes du quartier qui le font ou pas? Vrai ou faux? Ah ben non, donc moi je vais aller chez mon doudou, mon chéri, mon amour là. Qu'aujourd'hui on est bien, demain on est gâté là. Le jour qu'on est gâté, il m'avait qu'à lui faire les problèmes. J'escalade. Aïe. Ok. Hey. Non. Franchement, ça c'est quoi ça? Donc comme ma soeur inégalable là qui est passée là, je vois, madame, que moi j'ai vu son mariage ici là, que j'ai valorisé le mariage. Après elle me dit qu'elle est en train de partir voir mon beau-frère, elle escalade. Ok, c'est quoi ça? Inégalable, mais quoi, elle est mariée même. Je prends l'exemple avec qui? Avec moi-même. Je prends l'exemple avec moi-même. Donc, je m'en vais là-bas. J'escalade. Comment ça? Non, franchement, le genre d'ingala, la honte, ils auraient de la honte chien. Moi, il devait avoir honte, papa. On entend seulement tout. Pendant que l'angara, tu le fais.
Le gars voit. Il dit que merde, qu'est-ce que la Nassidou ici, mon frère? On est en train d'escalader. Il pourrait me crier au voleur, Ouais, mon Dieu. Les jeunes filles là qui croient que le mariage est doux. Vous savez que quand tu viens de rencontrer un homme, la relation, les premiers temps là, c'est très doux. Vous êtes très amoureux. Remarquez bien, hein, quand tu viens de connaître ton amoureux, c'est-à-dire, vous ngamiez tous les jours. Tous les jours, vous avez envie de niasse, matin, midi, soir. Quand vous êtes déjà installés ensemble, que vous avez appris, c'est-à-dire, vous êtes déjà comme un couple là. Le goût là diminue un peu. Mais, quand vous venez de vous connaître là, à toute heure, vous voulez ngamier. C'est-à-dire, à tout moment, vous voulez ngamier, vrai ou faux. Mais après, ce n'est plus pareil. Vous ne pouvez plus ngamier comme vous ngamiez. Il y a peut-être 5 ans de votre connaissance, à votre connaissance, au début de votre relation. Au début de la relation, toujours, l'homme et la femme sont toujours très attirés l'un vers l'autre. Ils ont toujours envie de ngamier. Ils ngamier à tout moment. Mais après, quand vous êtes déjà formé, déjà une personne, ce n'est plus pareil. Donc, il a envie de partir un peu, d'été dehors. Donc, quand il part dehors, là-bas, là, la vraie chaleur. Parce qu'avec, dans un couple, il y a des habitudes. Vous voyez un peu. Il y a des habitudes que tu vas voir. L'homme ne peut pas dormir si ton pied, par exemple, n'est pas sur sa tête. Ou alors, il ne peut pas dormir si ton bras n'est pas sur son nez. Ou... Il y a des petites habitudes. Tu vois. Et il n'y a que celle avec qui tu es qui connaît ces habitudes-là. Et chaque homme avec sa chérie ont leurs petites habitudes. Moi, par exemple, dès que mon gars quitte du lit le matin, là, mon sommeil part. Dès qu'il se lève du lit, mon sommeil part. C'est déjà une habitude. C'est parce que son odeur... Et même quand on est fâché là, que chacun dort de son côté là, tu ne dors pas bien parce que son odeur, tu as besoin de son odeur. Moi j'ai mes petits types là, quand je dors là, que je dois boire un peu non. Donc, c'est comme ça. Une femme, c'est pour ça qu'on dit toujours que même si tu séduis ton mari dans la maison n'importe comment, même si tu fais comme le premier jour, s'il va aller dehors, il va aller dehors, tu ne peux pas empêcher ça. Donc, même si on vient me dire là maintenant qu'on a vu mon gars, moi, il sait comment il fait mes problèmes, mon gars. Mais c'est pas ça qui va faire comment se séparer. J'ai pris que le Seigneur nous donne longue vie, mon gars et moi. Qu'il bénisse sa journée. Que s'il est un traitant dans son lieu de service, qu'il devient directeur. Que le Seigneur l'ouvre toutes les routes. Qu'il bénisse sa journée. C'est comme ça qu'il demande au Seigneur tous les matins. C'est pour ça que vous avez remarqué que quand la femme se fâche avec un homme, qu'elle met ses genoux par terre, elle maudit l'homme, ça marche. Mais quand tu es avec une femme qui te protège, qui prie pour toi, qui te valorise, rien ne peut t'arriver. Rien. Ton mec est d'abord comme ton enfant. Il faut toujours bénir vos maris tous les matins. Il faut toujours faire une prière. Je n'ai pas dit que vous l'arrêtez, vous faites comme ça là, que oh Seigneur, non. Vous priez. Vous devez bénir votre mari. Il faut toujours bénir votre... Oh, mon fils, mon bébé. Toi, tu viens comment il parle? Tu étais où? Tu étais là pas aujourd'hui, mon bébé? Donc, il faut toujours bénir votre chérie. Votre chérie est votre premier enfant, d'abord. Ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aussi vous fâcher. C'est pour ça que dans une relation, que ce soit frère ou soeur, nous avons vu ici sur la toile, on a eu des relations ici où ça finit souvent. Tu entends ce ça c'était mon fils, ton fils devient ton ennemi, ton pire. Ton fils devient ton pire ennemi, celui qui te... C'est comme ça. La relation humaine est comme ça. Encore les relations des réseaux sociaux. Vous voyez un peu, non? Ce qui fait qu'aujourd'hui, mon gars, tout ce qui concerne les relations des réseaux sociaux là, il ne veut plus voir à côté. Il m'a dit que, pardon, tes gens des réseaux là, je ne veux plus. Pardon. Je suis fatigué. Il dit que lui, il a un exemple de lui qui prend. On pourrait imaginer que celui-là allait t'insulter comme ça. Nous, on a le cardio. Nous sommes déjà pour le griller. Quand il vous dit que j'ai vécu. Je suis déjà à la retraite. Donc, tout ce que je peux faire maintenant, je peux venir de temps en temps faire des petits directs comme ce matin-là. Donner des conseils à la jeunesse. Leur dire que voilà, aux jeunes couples aussi, hein. Leur dire que voilà, ne te sens pas forcé. N'aie pas honte des regards des gens. Que tu es maltraité dans la maison, tu vas continuer à rester parce que tu veux prouver. Non. Si tu n'es plus à l'aise dans une relation toxique, que tu as trop encaissé, un moment, ça ne va plus. Tu essaies de faire tes démarches à ta façon. C'est-à-dire, tu t'imposes aussi. Si tu vois que ça persiste, que ça ne va plus, que ta vie en dépend ou ta santé en dépend, maman, tire-toi. Rien ne t'attache là-bas, tire-toi. Il y a des couples qui ont fait 10 ans de mariage avec des enfants qui sont séparés. Chacun a refait sa vie. Donc, ne fais pas pour prouver aux gens. Ne fais pas parce que tu veux prouver à quelqu'un. Non. On a vu ici des couples qui se sont séparés. On voit aujourd'hui que la personne qui souffrait dans le couple est heureuse aujourd'hui, épanouie. Je n'ai pas besoin de vous dire. Vous-même, vous voyez, nous sommes sur les réseaux. Hein? Aujourd'hui, vous trouvez peut-être qu'il y en a qui trouvent que je suis plus épanoui aujourd'hui. Il y en a qui trouvent que non, j'étais plus épanoui avant. Il y en a qui trouvent que non, maintenant, je suis devenu responsable et j'ai un corps maintenant imposant, un corps de femme. Vous voyez un peu, non? C'est comme ça.
Vous voyez, quand je suis là, mon gars, le charisme de ça, on est compatible. Mais il y a un moment qu'on n'est pas compatible que quand ça nous prend là. La masse. Mais là, nous sommes très heureux. Nous sommes heureux. Et tout ce que je demande au Seigneur, c'est de bénir notre union. Qu'il nous bénisse, qu'il nous donne la santé et qu'il nous amène plus haut. C'est tout ce que je demande. Maintenant, est-ce qu'il va tenir? Bon, je sais qu'il est fort. Lui, c'est quelqu'un que quand tu parles de lui, il est un peu comme moi. Hein, sauf que bon, il n'aime pas qu'on parle de lui, surtout quand il sait qu'il n'est pas dans les réseaux. Je le comprends. On ne peut pas parler de quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux. Mais il est fort. Ok. Le camion, s'il veut venir passer, tous ceux qui ont les débarras là, c'est le camion là pour les débarras. Nous, ils sont tri. Hein. C'est les débarras là. C'est pour ça qu'ils voient sur les gens passer, ils ramassent les choses. Et là, les gens qui font la brocante là, ils passent comme ça, ils ramassent. J'ai vu les jouets là. J'ai mon fût là qu'il faut que je remplisse dans vos pays. J'ai un fût qu'une de mes tatas m'a offert là. Ma tata m'a offert ça. Elle est ici à côté. Elle était venue à Rouen me voir là, elle m'a offert un fût. Il faut qu'on remplisse le fût là. On a les choses dans la cave. Il y a beaucoup de choses là. Il faut qu'on programme un jour comme ça. Il trouve quelqu'un qui me remplit ça. On a un fût là. Les gens qui font la brocante, tu les vois, ils tournent souvent. Là, ici, il y a les débarras. Là-bas aussi, il y a les débarras. Derrière, il y a les débarras qu'on a déposés. Et le mardi, ils viennent ramasser. Et voilà qui vient tout droit. Hein. Il va pouvoir passer ici. J'espère qu'il va pas gratter la voiture quelqu'un ici. Ah non, c'est bon. Ah non, c'est bon. Il passe. Ouais, non. Les gars qui conduisent les camions là sont forts. Là, ça là-bas. Ah, il va rentrer maintenant en arrière. Ils sont forts. Au pays, là-bas, on klaxonne.